Le sang ruisselait sur la lame du puissant vampire, dégoulinant sur les marches du grand temple partiellement ravagé par les flammes. Le grand guerrier se détourna lentement de cette entêtante vision pour observer la ville en contrebas. Chaos et destruction. Voilà tout ce qu'il pouvait observer. Il écuma de rage devant le spectacle, lui qui avait lutté avec tant de force et de détermination. Voilà que la corruption les avait submergés de toutes parts. D'un geste dédaigneux, il arracha la tête de deux assaillants cherchant à atteindre le temple, à atteindre sa maîtresse. Il fut soudainement pris d'un doute, aigu et lancinant. Et si les forces d'Al-Khadizar avaient pris un moyen détourné pour atteindre sa reine? Avec célérité, il se précipita à l'intérieur du palais, explora chaque pièce avant de se rendre à l'évidence. La reine Neferata avait disparu, abandonnant tous ses sujets. Quelque chose se brisa en lui. Ces derniers lambeaux d'humanité flambèrent dans son cœur, et d'un cri terrifiant, il s'enfuit de la cité en ruine, disparaissant dans la nuit. Aborash fut le deuxième vampire de la création et l'un des plus puissants à avoir jamais foulé le vieux monde. Il fut à l'origine le protecteur royal de Neferata, servant sa reine avec honneur et devoir. Lorsqu'il découvrit ce qu'était devenu sa reine adorée, baignant dans le sang de ses sujets, il fut saisi d'horreur et de dégoût. Mais son sens du devoir prévalut sur ses considérations personnelles. Il s'agenouilla et continua à servir son odieuse reine, lui apportant des sujets pour qu'elle puisse se repaître de leur sang. Il se chargea également d'éliminer toute personne s'opposant au règne de Neferata, abattant avec froideur et méthode toute personne pouvant lui faire de l'ombre. Ainsi, le règne de la reine vampire fut incontesté. Devant son absolue loyauté, Neferata lui proposa, ou plutôt, lui imposa de boire à la coupe de la non-vie. Ce qu'il accepta, toujours poussé par le devoir de servir sa reine. Son corps changea sous l'effet de l'élixir, ses réflexes augmentèrent ainsi que ses sens, le rendant encore plus redoutable qu'il ne l'était déjà. Bien que son corps se métamorphosât, ses principes demeurèrent intacts. Il ne pouvait s'abaisser à s'abreuver à la gorge de gens qu'il avait juré de protéger. Il résista donc à la soif de sang aussi longtemps que sa volonté le lui permit. Chaque fibre de son corps et de son âme lui hurlèrent de céder. Seule sa volonté lui permit de tenir bon. Malheureusement, un soir, sa volonté tressaillit et la bête profita de cette faille. Lorsqu'il revint à lui, il se retrouva dans une mare de sang avec 12 corps exsangues à ses pieds. La honte qu'il ressentit était cuisante. Le lendemain, il se rendit dans un temple afin d'expier son crime impardonnable en allumant 12 cierges, tradition qu'il continua de pratiquer à la même date pendant les longues années de son immortalité. Après ce sinistre événement, il chercha à contrer cette soif de sang, en se nourrissant avec parcimonie auprès de criminels, ou en continuant de perfectionner son corps, qu'il pensait être la clé finale pour se maîtriser complètement. Entre-temps, la population vampirique de Lamia avait bien grandi, et les exactions ainsi que la dépravation étaient devenues monnaie courante. L'honorable vampire se présenta donc à la cour avec une charte visant à réguler toute cette corruption. Les infâmes seigneurs se rirent alors de lui, tournant ses idées en ridicule et le congédiant avec rudesse avant de retourner à leur dépravation. Aborash fulmina, mais toujours enchaîné par son sens du devoir, il baissa la tête et continua d'obéir, persuadé au fond de lui que cette corruption finirait un jour ou l'autre par sortir des frontières de la ville et qu'elle causerait leur perte à tous. Cette funeste prédiction fut très vite réalisée, puisqu'Al-Khadizar, le neveu de Neferata, eut vent de la dépravation et de la corruption de Lamia, et ainsi leva une immense armée à Khemri pour purger le mal de la ville. Une fois de plus, le devoir d'Aborash le conduisit à prendre en charge les défenses de cette dernière. Durant des mois, ils bataillèrent dans les plaines, tentant de repousser les forces ennemies. Bien que doté de nombreux dons, il ne pouvait combattre que la nuit. Cela donna l'avantage à ses adversaires de reprendre le terrain qu'il avait perdu la veille. Mais, au fil des semaines, le seigneur de sang se retrouva bien seul. Aucun des nobles ne lui prêta assistance, et ses soldats moururent un à un, le forçant à battre en retraite au sein de la cité. Voyant que sa reine avait abandonné sa couronne, ses sujets et lui-même, il la maudit, hurlant dans la nuit avant de s'enfuir dans l'obscurité. Dans sa fuite, il ne prit que ses armes, ainsi que quelques lieutenants restés encore fidèles. Il poursuivit néanmoins dans sa tradition d'allumer 12 cierges dans un but plus cynique, pour se rappeler à quel point il avait été idiot de placer sa confiance dans le cœur des hommes. Durant sa fuite, il enseigna à ces derniers ses techniques de combat et forgea leur corps ainsi que leurs esprits. Son exil l'entraîna dans les terres arides, infestées de peau verte et d'abominations en tout genre.
La nuit fut emplie des cris d'agonie des orques, à tel point que les chamans comptent encore cette saga de nos jours. Mais Aborash continua de fulminer. Il était encore et toujours esclave de ses pulsions, et cet état le rongeait de plus en plus. Comment pouvait-il devenir le guerrier ultime s'il était l'esclave d'une autre volonté que la sienne? Durant ses pérégrinations, il tomba sur une bien curieuse cité. Un royaume fondé par le petit frère de Neferata, Ushoran, et qui appliquait ses principes à la lettre. Intrigué, il décida d'y séjourner quelque temps afin de contempler l'Empire Strigos. Malheureusement, une machination sournoise de la Reine des Ténèbres eut raison du jeune et florissant empire. Il fut une fois de plus l'une des dernières lignes de défense de la cité de Murkane, assaillie par une armée de peaux vertes. Il défit à lui seul un géant avant d'une fois de plus disparaître dans la nuit. Des décennies passèrent, puis des siècles, jusqu'à ce que son errance se termine au pied d'une montagne. Une montagne nommée de flammes et tanière d'un dragon rouge. Ivre de rage et de destruction, Aborash intima l'ordre à ses lieutenants de rester au pied de la montagne et entreprit son ascension. Le combat qui s'ensuivit fit trembler les fondations même de la montagne. Ce dernier dura un jour et une nuit complète, avant que, finalement, le vampire ne terrasse la bête devant son excellence martiale. Devant sa carcasse encore chaude et le sang qui ruisselait de ses nombreuses blessures, le vampire se précipita et but à longues gorgées. Il but durant de longues minutes, vidant la carcasse de la moindre goutte du précieux liquide. À mesure qu'il buvait, il sentait sa bête intérieure s'effacer de plus en plus, pour, au final, totalement disparaître. Il poussa alors un hurlement de triomphe. Il avait réussi. Il avait vaincu la soif de sang au fond de lui. Le sang de dragon eut également comme effet de le protéger du soleil. Il était réellement devenu le vampire ultime doté de toutes ses forces et d'aucune de ses faiblesses. Ce combat lui permit de retrouver la foi en quelque chose, une foi aussi pure que l'acier qu'il maniait, une foi en lui-même. Après être reparti, il enjoignit ses frères à le suivre sur sa voie à atteindre sa perfection, puis les quitta, choisissant de demeurer sur les lieux de son triomphe. Pendant des années, le Seigneur de Sang se contenta d'observer dans l'ombre ses anciens élèves. Valakirkon, plus fidèle des lieutenants d'Aborash, donna corps et vie à son projet, en fondant l'ordre des Dragons de Sang. Un ordre de chevalerie visant la perfection physique et le dépassement de soi. Il se présenta seul, au fort de Sang, un ancien bastillon de chevaliers sigmarites, et défia tous les chevaliers présents. Un à un, ils furent défaits par le puissant vampire. Il exécuta les plus faibles et accorda le don de vampirisme aux plus forts et fonda officiellement les Dragons de Sang. Malheureusement, le bastillon tomba quelque temps plus tard, assiégé durant 3 années entières par les forces de l'Empire. Valak fut contraint de fuir et les Dragons de Sang s'éparpillèrent aux 4 vents, tentant vainement d'atteindre la perfection de leur créateur.